Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Cheikh Thiam. C'est le directeur général adjoint d'AIBD SA. Monsieur Thiam, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Der. C'est quoi le rôle d'un directeur général d'un aéroport? Merci beaucoup pour cette question très pertinente et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, un directeur général est à la base et avant tout un manager. Quelqu'un qui sait manager des équipes et des hommes, savoir dénicher les meilleures compétences chez ses collaborateurs pour l'accomplissement et l'aboutissement des missions qui nous sont fixées au quotidien dans le cours de notre activité. Mais pour un aéroport, c'est beaucoup de business. Alors, pour un aéroport, c'est beaucoup de business. Si je prends l'exemple de l'aéroport de Pointe-Noire que j'ai eu à diriger pendant 3 ans, c'est gérer l'aéroport, l'entretenir, le maintenir, développer les revenus aéronautiques et les revenus extra-aéronautiques. C'est un volet que nous avons souvent tendance à oublier. Les aéroports ne fonctionnent pas qu'avec des revenus aéronautiques, mais bien évidemment des revenus beaucoup de boutiques, oui, les boutiques free shop, le parking. Exactement, les boutiques free shop, les parkings. Donc pour vous donner l'exemple d'aéroport de Paris qui arrive à régler, je dirais, une grande partie de sa masse salariale des collaborateurs grâce aux revenus issus des parkings. Donc c'est une composante extrêmement importante dans le business model d'un aéroport. Et là, c'est effectivement un volet qu'il faut développer, que nous développons en règle générale dans nos aéroports. Alors, pour contrebalancer avec la partie aéronautique. Vous êtes à AIBD SA depuis quand? Alors, je suis à AIBD SA depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année 2022, avec une implication à un niveau managérial de direction générale adjoint en charge de la qualité, de la sûreté et de la sécurité. Mais je dirais la démarche qui a été entreprise pour revenir chez AIBD SA, elle a été initiée bien avant. Donc c'est un processus qui a été abouti aujourd'hui. Justement, vous dites que vous avez été directeur général de l'aéroport de Pointe-Noire au Congo. 20 ans d'expérience dans ce domaine. Je vois aussi que vous avez travaillé dans 40 aéroports du monde. Comment cela se fait en si peu de temps? Absolument. En si peu de temps, 20 années, 40 aéroports. C'est le fruit d'une implication sur 3 segments d'activité, 3 volets principaux. Le premier volet, c'est le conseil aéroportuaire, l'ingénierie aéroportuaire qui touche la conception des plateformes aéroportuaires, et puis l'exploitation que j'ai fait pendant les 3 dernières années. Quand on démarre dans ce métier de l'ingénierie, on est obligé d'embrasser ces trois domaines, le conseil, l'ingénierie et l'exploitation. Et sur ces 3 dernières années, j'ai choisi, j'ai eu le souhait en tout cas d'évoluer de l'autre côté de la barrière, qui est de faire de l'exploitation pour se mettre dans la peau d'un exploitant aéroportuaire. J'avais eu la chance aussi de travailler dans un groupe d'ingénierie français, de l'EMEGIS, qui gérait 17 aéroports dans le monde. Donc cette passerelle était assez naturelle pour moi de passer de l'ingénierie à l'exploitation en 15 années d'expérience et 20 années au global. Et là, c'est le retour au pays, un retour plutôt réussi. C'est cet exemple que je voulais montrer aux Sénégalais. Merci. Alors, si on parle de souveraineté aéroportuaire, j'y arrive, retrouvée pour le Sénégal, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, la souveraineté, comme tout le monde peut le comprendre, c'est que l'aéroport nous revient à part entière. C'est qu'on a été, et notre directeur général, M. Doudouka, en a parlé récemment et longuement, nous avons été en capacité de rembourser les 7 dernières annuités de la dette, de l'encours de la dette qui a servi à la construction de cette belle plateforme qui est l'aéroport international Blaise Diagne. Aujourd'hui, le fait d'avoir... C'est une performance de AIBD SA ou du ministère des Finances? Alors, c'est une performance collective. Vous savez, nous sommes... AIBD SA, c'est un artificier d'une vision. La vision, c'est celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut faire de l'aéroport principal un hub aérien. Nous pourrons potentiellement y revenir un peu plus tard. Donc c'est cette vision aujourd'hui qui est de repositionner l'aéronautique et l'aéroportuaire dans sa globalité au cœur
de ces vecteurs de boost de l'économie du Sénégal. Et c'est une chance pour nous d'avoir cette vision qui a été assez claire pour nous permettre de travailler dans ce domaine de niche qui est le domaine de l'aéroportuaire. Cette vision, elle est déclinée en ambition stratégique. En ambition, orientation stratégique. Et AIBD est le maître d'œuvre de cette vision. Donc nous ne faisons qu'appliquer et mettre en œuvre une vision qui est une vision top-down, hein, dans une stratégie top-down, donc d'instruction du président de la République, que nous déclinons en projet, en objectif et en projet. Comment ce remboursement anticipé s'est effectué, s'est fait? Comment? Ce remboursement anticipé, comment ça s'est fait? Alors, je disais tout à l'heure que c'était un travail collectif. AIBD tout seul a entrepris, bien sûr, toutes les démarches dans son rôle de catalyseur de l'aérien, en tout cas du secteur de l'aérien, de mettre en œuvre, comme je le disais tout à l'heure. Mais nous avons travaillé avec les ministères. Parlez-moi des niches d'argent. Je veux parler du parking. Vous avez prêté là-bas des boutiques. Bien sûr. Concrètement. Nous allons y arriver. Nous avons travaillé avec le ministère en charge des Finances, en particulier. Nous avons également travaillé avec notre ministère de tutelle. Comme vous le savez, c'est le ministère du Tourisme et des Transports aériens. L'objectif, c'était d'être vraiment dans une co-construction pour définir la stratégie et l'ingénierie financière nécessaires pour le remboursement de cette dette. Alors, le remboursement s'est adossé aussi, et effectivement, on peut en parler, avec un développement du trafic de l'AIBD depuis sa mise en service en 2017. Et ce développement du trafic est forcément générateur de revenus. Quand on parle de boost du trafic, comme le sont quelques hubs africains et sous-régionaux, la stratégie derrière, c'est plus il y a de lignes, plus il y a un développement de routes, et plus, effectivement, il y a de passagers, et derrière, chaque passager pourra générer des produits pour le gestionnaire de l'aéroport. Ça s'est fait à travers ce boost de l'économie et bien sûr derrière de l'économie plutôt liée au développement du trafic et d'une ingénierie financière portée, comme je le disais, par les ministères et avec AIBD-SA comme catalyseur de toute cette démarche financière. Pour les performances futures, vous parlez de hub aérien. Tout à fait. Donc pour les performances futures, comme je le disais tantôt, quand on parle d'une vision de créer autour de l'aéroport principal un hub aérien, hub par définition en anglais, c'est le moyeu d'une roue de bicyclette. On dit souvent d'ailleurs hub and spoke, et spoke c'est les rayons. Notre capacité aujourd'hui, notre volonté, c'est d'être capable de transformer l'aéroport principal, de permettre à notre chère compagnie nationale, le pavillon national, d'amener tous les passagers ou une bonne partie des passagers qu'ils souhaitent amener en tout cas dans d'autres pays, de les amener en point fixe qui est l'aéroport de Diass, exactement, et de pouvoir à travers les dispatcher des rayons, le dispatcher. Mais justement, pour cela, il faut que le pavillon national soit doté de beaucoup d'appareils. Exactement. Je disais tantôt que c'est une chance, à peu près 11 avions, 11 aéronefs, donc c'est aussi un levier extrêmement important de la stratégie, de la vision de son Excellence, c'est de doter le pays d'un pavillon national avec des aéronefs capables de traiter le développement du trafic que nous attendons aujourd'hui. Et le développement du trafic, bien sûr, c'est 5 millions de passagers en 2025 et 10 millions de passagers en 2035. Et quand on aura atteint ces niveaux de trafic, on sera référent. Ça, c'est indéniablement référent. Et il faut à peu près une flotte de combien pour la compagnie nationale pour prétendre... Alors, sans donner de nombre exact, quand je parle de développement, ils sont à peu près 11 aéronefs. Il y a d'autres aéronefs qui sont attendus, en tout cas dans la stratégie de développement de la compagnie. Si vous prenez l'exemple d'Ethiopian Airlines, par exemple, on a tous suivi je dirais l'Éthiopie il y a quelques années. Aujourd'hui, ils ont réussi à développer une flotte plutôt extrêmement riche qui leur permet d'adresser toutes les destinations, aussi bien en Afrique qu'à l'international. Et c'est ça la force d'un hub. Un hub tout seul, c'est que des infrastructures.
des infrastructures, des hôtels, l'extension du terminal pour pouvoir absorber cette masse de passagers qui est attendue ici au Sénégal. Mais il faudrait être en capacité de répondre à la demande qui est de venir passer une nuit à Dakar et de dès le lendemain matin se retrouver à New York, éventuellement en venant bien sûr d'ailleurs. Alors il y a également le volet maintenance. Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous avez suivi, son Excellence l'a dit il n'y a pas très longtemps, à l'aéroport de Saint-Louis lors de son inauguration. Construire des infrastructures, c'est une prouesse aéroportuaire, c'est une prouesse technologique et humaine. Mais derrière, il faut savoir les maintenir et les entretenir. En tant que professionnel du domaine pendant une vingtaine d'années, nous avons des plans quinquennaux dans lesquels on injecte, on prévoit en tout cas des lignes budgétaires d'entretien et de maintenance, et tout cela dans le simple but de gagner en durée de vie et en durabilité dans le temps pour les infrastructures que nous concevons. Juste un petit point là-dessus, quand on parle d'entretien et de maintenance, nous sommes aussi, à travers la vision de son Excellence et la déclinaison que nous en faisons avec notre DG, M. Doudouka, dans une logique de travail sur des infrastructures durables. La notion de durabilité, elle est importante. Aujourd'hui, nous intégrons des dispositifs comme le photovoltaïque. Nous traitons l'exemple que je donnais à l'aéroport de Pointe-Noire, donc que j'ai eu la chance de diriger pendant 3 ans. Nous fonctionnions avec que des forages pour l'alimentation en eau potable de toute la plateforme. Donc ça nous permet d'optimiser les charges de fonctionnement. Maintenant, le pendant des charges de fonctionnement, c'est comment mettre en place des mécanismes de boost du trafic pour pouvoir amener des produits qui nous permettent, bien sûr, en tant que gestionnaire, d'avoir un excédent brut d'exploitation positif. Il y a le volet formation également, avec une académie, si je ne m'abuse, des métiers. Oui, des métiers de l'aviation civile. Tout à fait. Le volet formation, il est double. Il est déjà en interne, comme vous savez, depuis la fusion que nous avons eue l'année dernière entre les ADS et AIBD SA, c'est d'être capable de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. On dit gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous travaillons sur la mise en place d'un plan de formation pour permettre à tout ce vivier d'ingénieurs, de techniciens, d'hommes et de femmes sur les ressources sur lesquelles nous nous battons, à monter en compétences pour pouvoir adresser correctement les projets que nous adressons. Effectivement, un des projets du hub aérien, toujours dans cette logique de formation, c'est l'Académie des métiers de l'aviation. C'est une académie. Une académie, ce sera des installations, des structures, installations et équipements que nous allons construire et mettre en place et mettre à dispo pour les mettre à dispo au personnel du domaine et aux professionnels du domaine. Des professionnels qui peuvent être nationaux ou internationaux. Ça peut être des compagnies aériennes, ça peut être des structures qui ont envie de former des techniciens de maintenance aéronautique. Tout ce beau monde pourra, à terme, utiliser ces belles installations que nous allons ériger très bientôt au niveau de l'Académie des métiers de l'aviation. Alors souvent on dit AIBD SA, LAS, comment faire la différence et comprendre pourquoi ces deux entités? Alors c'est une bonne question. AIBD SA, aujourd'hui, à la base, était le maître d'ouvrage délégué du ministère du Tourisme et des Transports aériens pour piloter la construction de l'aéroport. Ceci étant fait effectif depuis le 7 décembre 2017, juste après la mise en service, une nouvelle mission a été dans cette délégation de service public qui a été faite à l'AS, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'AIBD SA continue à piloter la bonne exécution du contrat de concession qui a été signé entre le gouvernement sénégalais et la société LAS. Alors LAS, LAS, c'est deux sociétés, c'est une joint venture en partenariat entre trois structures, deux sociétés turques, dont une dénommée Limak, l'autre dénommée Souma, et bien sûr le A étant AIBD qui détient environ 34% de ce capital. Et quand on parlait de souveraineté tout à l'heure, c'est qu'à la base, l'aéroport a été construit bien sûr avec des bailleurs, comme tous les modèles financiers qu'il y a dans la construction des plateformes. Mais aujourd'hui, cette souveraineté, elle est totale et entière quand on arrive à rembourser la dette
et qu'on signe aussi en parallèle et qu'on ait eu à signer en parallèle un contrat de concession avec la JVLAS, c'est que aujourd'hui on sait que nous avons mis en concession une infrastructure dont nous avons réussi à récupérer les clés de façon totale et complète actuellement. Alors, vous avez passé combien de temps au Congo? Alors au Congo, j'y ai passé 3 ans environ. 3 ans. Tout à fait. Sous votre contrôle, aux Sénégalais du Congo, de la diaspora congolaise, donc qui nous regardent, sous votre contrôle, je dis Mbotenayo, c'est bien comme ça? Exactement, c'est bien ça, vous êtes bien renseigné. Mbotenayo, et puis merci, bonsoir pour nos téléspectateurs d'ici et ailleurs. Bonne suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci à vous, cher Thiam. Merci beaucoup. Merci. fii ci Sénégal rawatina ci capitale bi di Ndakaaru 2018 ba léegi ñoo ngi dëkkee